Bienvenue sur Médien TV. Notre invité culture de ce jour va nous parler d'art, d'un art astronomique, celui de la photographie du ciel. C'est le thème d'une conférence qui se tiendra ce samedi 24 février à la Villa des Arts de Casablanca, à l'initiative de la Fondation ONA. Notre invité est l'animateur de ce débat. Bienvenue Zakaria Belhaj. Bonjour, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Alors vous êtes ingénieur d'État de l'école des mines de Rabat et président de l'Association marocaine d'astronomie et d'astrophotographie. Expliquez-nous ce qu'englobe l'art de photographier le ciel. L'astrophotographie, c'est une partie d'astronomie. Donc, premièrement, je suis un astronome amateur. Donc, j'ai évolué avec le temps d'observer le ciel à l'œil nu, après par matériel. Mais après, j'ai voulu photographier quelque chose pour avoir des résultats ou des choses concrètes de ce qu'on voit par télescope. Donc on a commencé à photographier le ciel, on a suivi des formations à l'échelle internationale et après on a commencé à photographier le ciel donc pour avoir la beauté de l'univers comme les galaxies, les nébuleuses, les amas d'étoiles, les amas de galaxies et tout. Donc après, j'ai passé à la vulgarisation. Donc j'ai essayé de partager ma passion avec les gens, et spécialement les enfants, donc pour les encourager à aimer les sciences. Donc j'organise des événements à l'échelle nationale. Donc je remercie la Fondation ONA qui m'a invité, qui aide à la vulgarisation des sciences. Donc c'est ma 3e conférence avec la Fondation ONA cette année. Donc ça sera sur l'art de photographier le ciel. Donc je vais essayer d'expliquer aux gens d'une manière simple et ludique comment on photographie les objets du ciel. Donc là, côté photographie, il y a plusieurs types. Donc il y a la photo des planètes, la photo du ciel profond, donc il y a plusieurs détails. Justement, alors détaillez-nous cela, l'astrophotographie planétaire et l'astrophotographie du ciel profond. Effectivement, donc l'astrophotographie, il y a deux axes principaux. Donc il y a l'astrophotographie planétaire, c'est la Lune et les planètes de notre système solaire. Et il y a l'astrophotographie du ciel profond. Donc le ciel profond, c'est des objets non visibles à l'œil nu, donc c'est visible uniquement par télescope. Donc c'est les nébuleuses et d'autres galaxies, les amas d'étoiles. Donc là, pour photographier la Lune et les planètes, le processus est un peu simple. Donc on utilise des moyens simples pour les photographies. Pour les débutants, peut-être? Exactement, pour les débutants, c'est accessible et c'est simple de photographier la Lune ou les planètes. Il faut juste avoir une caméra et un télescope. Ça y est, on fait des films et après on fait un petit traitement pour avoir des photos de la Lune ou des planètes. Par contre, le ciel profond, c'est un peu délicat. Donc ça demande beaucoup de temps, beaucoup de matériel un peu sophistiqué et beaucoup de temps de traitement. Donc ce n'est pas pour les enfants, je suppose. C'est compliqué pour les enfants. Oui, c'est un peu compliqué. Par contre, l'astrophotographie planétaire, c'est possible de la pratiquer avec des enfants. Mais mon objectif, c'est d'expliquer aux gens, aux enfants, aux adultes, comment est-ce que ces objets sont réels. Parce que parfois, on voit des images sur des magazines d'astronomie ou des magazines en général qui parlent du ciel. Donc on voit des images en couleur, très beau à voir, mais est-ce que c'est réel? Là, je vais expliquer aux gens, c'est réel parce que je vais montrer aux gens des photos réelles que j'ai prises moi-même. Donc c'est des objets qui existent dans l'univers. Donc c'est la beauté de l'univers, c'est comme ça. Et c'est considéré comme un art parce que chacun a sa propre interprétation? Exactement, chacun au processus de traitement, donc chacun il interprète les choses à sa manière. Et à quoi ça sert exactement l'astrophoto? C'est pour des recherches, pour un ouvrage, pour faire avancer le monde de la science? Vous qui faites ça au niveau personnel? Là, actuellement, on fait des choses, c'est une passion, mais on est en contact avec des chercheurs, spécialement l'Université Qadi Ayad et l'Observatoire de l'Oukaïmeden. Donc là, on a la possibilité de participer avec des chercheurs professionnels. Donc là, parce qu'il y a plusieurs objets dans le ciel, par exemple les astéroïdes ou les comètes, qui ont été détectés par des amateurs. Donc on a la possibilité d'avancer la science par nos séances de photographie, parce qu'on peut par hasard trouver quelque chose dans le ciel qui n'est pas observé par des professionnels. Alors les premières astrophotos ont fait leur apparition en 1840, c'est bien ça? C'était des daguerréotypes de la Lune.
et d'étoiles brillantes comme Vega. Alors comment a évolué l'astrophoto? Donc là, on a commencé par les daguerréotypes de la Lune et l'étoile qui a été premièrement photographiée, c'est l'étoile Vega. Et après, on a passé au film argentique, donc on a fait des photos avec les films de l'époque. Et après, en 1940, on a passé ce qu'on appelle les capteurs CCD. Donc c'est des capteurs très très sensibles. Donc l'inventeur qui a inventé le capteur CCD, il a eu un prix Nobel, parce que c'est des capteurs très 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 sensibles. Donc il suffit d'avoir une impression de lumière ou des photons, on peut les capter facilement. Donc là, l'évolution de l'astrophoto avec les capteurs CCD, donc on a eu des images très 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 beaux à voir et très très détaillées. Donc là, actuellement, c'est l'évolution qui a donné des images très très détaillées de l'univers et très très. On peut voir aussi des objets très très lointains dans l'univers. Alors Zakaria Belhaj, vous êtes également secrétaire général de l'association Spacebus. Quelle est sa raison d'être? Effectivement. Donc en 2016, en collaboration avec l'Observatoire de Paris et plusieurs universités ici au Maroc, donc l'université de Rabat, de Casa, de Marrakech, l'université Al-Akhawayn, l'université internationale de Ben Guerir. Donc on a fondé le concept Spacebus. Donc, on a invité plusieurs chercheurs de l'Observatoire de Paris et de Maroc et on a organisé une caravane de 1 mois. Donc, on a parcouru presque 17 villes au Maroc. Donc, on a organisé plusieurs soirées grand public, donc dans des emplacements grand public dans les villes. On a organisé des conférences, on a organisé des ateliers pour les enfants. On a organisé des formations pour les professeurs et pour les enseignants de primaire, secondaire et lycée. Donc, en sa globalité, on a presque touché 13 000 personnes dans cette caravane qui a été dédiée à l'espace et les sciences de l'univers en général. Voilà. Puis il y a le concept aussi Nuit des étoiles, fondé à la ferme des étoiles à Ben Slimane. Donc, vous êtes le fondateur. Alors, quand est-ce que se déroulent ces Nuits des étoiles? Donc, actuellement, c'est presque 1 an. Donc, j'ai fondé le concept de la ferme des étoiles, ou les nuits des étoiles. Donc, j'organise presque chaque mois, à côté de Ben Slimane, une soirée grand public. Donc, j'invite les gens de sortir des grandes villes et de la pollution lumineuse pour voir la beauté du ciel et utiliser un télescope. Donc là, c'est ouvert au grand public. Donc, je partage l'ensemble des informations des soirées sur ma page Facebook, La Ferme des Étoiles. Donc, j'organise presque chaque mois une soirée grand public de vulgarisation des sciences, spécialement les sciences de l'univers. Vous êtes également le représentant du Maroc pour la Journée mondiale de la lumière. Ce sera le 16 mai. Alors, pourquoi une journée de la lumière? Quel est le programme de cette année? D'accord. Donc, en 2015, ça a été l'année mondiale de la lumière. Donc, j'ai représenté le Maroc avec Dr Darman de l'université Al-Akhawayn à l'UNESCO. Donc, ça a été une journée pour l'année mondiale, de lancement de l'année mondiale de la lumière en 2015. Et après, suite à cette année mondiale, donc les Nations Unies et l'UNESCO, donc ils ont déclaré la journée du 16 mai, ça sera la journée mondiale de la lumière. Et cette année, ça sera la première journée mondiale de la lumière. Donc le lancement, ça sera à Paris au 16 mai, donc à l'UNESCO à Paris. Et après, il y aura des manifestations dans le monde entier. Donc au Maroc, nous préparons nos activités pour célébrer cette journée internationale de la lumière. Donc à l'ensemble des universités et des collèges, lycées, donc la majorité de nos partenaires ils vont célébrer la journée mondiale de la lumière. Et vous comptez développer des vocations chez les plus jeunes avec la conférence, par exemple, que vous animez ce samedi? Oui, effectivement. Donc en général, j'invite les gens à ramener leurs enfants. À partir de 7 ans, c'est ça? Exactement, oui. Donc là, ça sera la conférence de vulgarisation sur l'art de photographie du ciel. Et après la conférence, j'organise des soirées d'observation par télescope des cratères lunaires. Donc c'est accessible pour les enfants. Si le ciel le permet. Oui, effectivement. Si le temps le permet. Mais en général, la Lune, elle est observable. Donc, même à la ville, c'est observable. Merci beaucoup, Zakaria Belhaj, d'avoir accepté l'invitation de Médien TV. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association marocaine d'astronomie et d'astrophotographie. Vous animerez donc ce samedi 24 février une conférence sur l'art de photographier le ciel. Ce sera à la Villa des Arts de Casablanca, à l'initiative, je le rappelle, de la Fondation ONA. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV, l'information se poursuit sur notre antenne.